Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shar HaTshuva, la porte de la Tshuva. ועתה בדורות האלה אשר בני אדם חלשים מאוד בגופם ואין להם כוח כראשונה, מה יעשה אדם שחטא כל ימיו בלשון הרע ובחניפות ובכל המידות כולן, ולא נזהר כל ימיו בגופי המצוות, ולא היה מקיים אותם מחמת שלא ראה אדם מקיים אותם שילמד ממנו, ולא חש כל ימיו להתפלל וברך הברכות, וכן בכל המצוות איך יסבול צער לפי מה שעבר, כי הלא אין חקר ואין מספר לרובי העבירות לאדם שאינו מדקדק במעשיו, ולכן יש לשום דרך לפני בני אדם המתנדבים לשוב. Il me dit le Rav, comment c'est possible? Aujourd'hui, en premier, les gens ils sont faibles. C'est pas comme avant. Avant, les gens ils jeûnaient 7 jours. Shabbat, ils faisaient kiddush, ils mangeaient Motzei Shabbat. Et encore rebolote, comme on dit, ils font le ta'anit. Avant, les gens, ils étaient costauds. Aujourd'hui, les gens, ils sont faibles. Il y a une Halishut Yarda Laolam. Elle est descendue maintenant. Les gens, ils sont faibles. Ils ne peuvent pas tenir comme avant. Les gens, ils peuvent tenir. Aujourd'hui, il faut savoir, un homme qui veut faire tchouva, la meilleure tchouva, c'est l'imoud à Torah. Un homme qui étudie la Torah, ça efface. C'est comme un chalumeau devant le Yetzer Hara. C'est pour cela, rajoute encore de Torah. En premier, Aselech Harav. Il faut que tu aies un Rav. Que c'est le Rav, lui maintenant, il va t'indiquer dans la tchouva. Maya, c'est Adam, un homme que lui qui l'a fauté toute sa vie. Il a fait la shonara, il a fait Hashem Ishmor, Hashem Ribit. Vous savez qu'est-ce que c'est Ribit? Qu'est-ce que c'est Ribit? Hein? Il prêtait à son copain, tu veux que je te prête $100, d'accord, mais tu vas me rendre maintenant $120. Oh oh. Chachamim, il disait qu'ils ont bloqué la tchouva de quelqu'un que lui il est prêté en ribit. C'est fermé. Il n'y a pas de tchouva pour ces gens-là. Hanifut, un homme que lui qui convoitait son procès. Toutes sortes de midot. Des défauts qu'un homme qu'il a, la jalousie, aïe aïe aïe, ça va dans tous les sens. Le bonhomme il achète une Tesla, il passe à côté, les gens ils le regardent comme ça. Et la Tesla elle continue à rouler. Il dit aïe aïe aïe, bénis-le. Il n'arrive pas. Tout cela, un homme, il faut qu'il fait tchouva sur les midot plus que la avérote, parce que la avéra, elle peut s'effacer. Un homme, il fait tchouva, un homme, il regrette, un homme, il fait vidouille. Ces 3 choses-là. Si tu regrettes, le plus que tu regrettes, plus la avéra, elle est effacée. J'étudie la Torah. Baruch Hashem, la avéra, elle peut s'effacer. Aval, les midot ne peuvent pas s'effacer. Les midot, ils sont ancrés en lui. Ça colle. Des fois, c'est bien enfoncé. Et le bonhomme, il est là, avec sa jalousie, avec son rancune, avec sa kpeda, avec tous ses midot. S'il ne va pas travailler, ça va le poursuivre jusqu'après 120 ans. En haut, ça monte en haut avec lui. Reshaim al pitre gehenam enam shavim. Les Reshaim, la Gemara elle dit, devant le Gehenam, tout le temps je dis ça, pour comprendre un peu. Travaille, c'est venu ici, pas pour kiffer, passer 120 ans. Allez, écoute, je vais y aller dans ma yacht, je vais y aller dans une maison, pas te reposer. Va prendre la yacht, il n'y a aucun problème. Et ça n'empêche pas que tu commences à travailler sur la shonara. Arrête de parler la shonara. Comment on dit chez nous? Ferme-la. Ferme la bouche. Nous tous, on doit fermer la bouche. Ferme les oreilles. La Torah, la Gemara, elle dit pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné en premier ces 2 doigts-là pour boucher les oreilles. Et ça, c'est facile maintenant, tu les bouches les oreilles comme ça. Ferme. Ça, c'est difficile. Travaille. Non, j'arrive pas. En plus, il y en a des gens, des communautés, c'est la manivelle. Il commence. Chut.
Quand vous vous rappelez ce passage, quand on dit ça, on dit tous les soirs. D'accord? Ah, vite. Pourquoi? Parce que grâce à ce passouk-là, le din il commence en premier, la nuit elle commence à rentrer, le din il commence à prendre la place. Alors on dit ces psukim-là, c'est 4 shemot contre qu'on calme un peu le din. Et ça, on le dit ça aussi quand un homme, après 120 ans, il est dans le trou. Il commence doucement à dire, pour y aller dans le trou, on dit, pourquoi? Parce que les côtés négatifs, on essaye un peu de les calmer. Parce qu'il poursuit maintenant la neshama. Et là, tout le monde se calme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous calmez? Ah, parce qu'on comprend. Et pourquoi tu ne comprends pas tous les jours? Pourquoi tu après, quand le bonhomme il est dans le trou, là, il comprend. Et les autres, ils comprennent aussi, ils se tait un peu. Après, après, ils commencent à oublier, ils rebelotent. Pourquoi tout cela? Parce qu'il n'est pas conscient, l'homme. On n'est pas conscient. Fais tchouva une journée avant, un jour avant. Travaille, les midot, travaille. Prends une feuille. Regarde les défauts, les qualités. Tiens, aussi des qualités. Parce que c'est un homme, s'il ne veut pas mettre le côté de qualité et les défauts, eh ben, il va avoir Yehush. Yehush, ça veut dire qu'il va... Yehush, il va se désespérer, perdre d'espoir. Quoi? Je ne vaux rien, je ne suis rien. Ça, c'est grave, ça. Aujourd'hui, il faut plus simcha, travailler besimcha et travailler l'imoud à Torah. Rajouter encore. Ça dépend quoi l'imoud à Torah. Baruch Hashem, il y a beaucoup. Étudie la halakha. Regardez, je vous dis maintenant le seder, c'est l'ordre. Halakha, Chumash, Mishnah, Gemara. Halakha, c'est le top. Parce que, qu'est-ce que c'est du mot halakha? Halakha, c'est tu marches. Comme ça, la Gemara, elle dit dans halakha, dans Bechorot, halakha, dans la Daf Het. Elle dit là-bas, la Gemara, que Akadosh Baruch Hu, il a rien que dans ce monde-là, rien que 4 amot de halakha, à partir que le temple était détruit. C'est pour cela, un homme, il est obligé, sinon comment il va fabriquer Amazon, comment il va faire les brachot, comment il va Shabbat. Il doit savoir la halachot. Pareil que la halachot de Shabbat, on est obligé, d'étudier la halachot de Shabbat. Toutes sortes de halakha. Halachot de tout. Prends Shulchan Aruch. Tous les 4 halakim de Shulchan Aruch. Even Ezer, un élève à moi hier, je lui ai dit, prends Even Ezer. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est Even Ezer? Je lui ai dit, prends Even Ezer, Alchot Ishut. Qu'est-ce que c'est moutar? Qu'est-ce que c'est moutar? À quelle une femme tu dois te marier? Que tu peux te marier? Tous les halachot de Even Ezer, Kiddushin, etc. Tous les halachot. Yerodéa, qu'est-ce que c'est moutar? Quelle sorte de viande que c'est moutar de manger? Qu'est-ce que ça veut dire hele? Qu'est-ce que c'est basar halab? Qu'est-ce que c'est? Tout ça, il faut apprendre. On est censé de savoir. Et le bonhomme, il est dans un shiur, il entend les shiur comme ça. Non, Baruch Hashem, tu as étudié, tu as fait 12 années d'études. Ouvre le livre, prends un avrer, étudie avec lui 1 heure, 2 heures par jour. Ah, tu dois le payer, paye-le. Mabaya. Tu payes un prof en anglais pour ta fille? Paye-toi maintenant un prof maintenant qui t'enseigne maintenant la Torah. C'est pas maintenant que tu le payes parce que lui va t'enseigner la Torah. Il perd de son temps, lui, il veut étudier maintenant. Il a beaucoup des études à étudier. Il perd de son temps, paye-lui maintenant. 100, 200, 300 euros. Bon, Hachem, tu as de l'argent? Paye. Arrête, tu veux Gan Eden, non? Et c'est quelle sorte de Gan Eden? Il y a beaucoup de sortes de Gan Eden. Il y a des niveaux de Gan Eden. Alors le rachat, qu'il est devant la Gehenam, il ne peut pas faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il monte avec ses midot, avec ses défauts, il monte en haut. Et on lui dit, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai pas fait ça, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Tu vois pas, c'est toi. Non, c'était pas ma faute, c'est sa faute. Reconnais-le. Et lui, qu'est-ce qu'il fait?
Parce qu'il n'a pas travaillé ses midot ici. Il n'a pas été soumis. Dans ce monde-là, il faut apprendre d'être soumis. Reconnais-le, tu as fauté. David Amelech, il est le top. Pourquoi? Un mot, il a dit. Khatati. On l'a dit, tu as fait comme ça, comme ça, comme ça. Khatati. Il a dit, j'ai fauté. J'ai fauté. Reconnais que tu as fauté. Ton fils, il te dit, papa, c'est pas moi. C'est lui. Arrête une seconde. Écoute-le. Aussi, maintenant, tu lui as donné une claque qu'il ne fallait pas. Non, mais je suis papa, je peux pas maintenant. Je ne peux pas reconnaître. Attends, papa. Tu dois reconnaître. Tu dis, mon fils, excuse-moi. Je dis, maman, excuse-moi. Et alors? Non, mais c'est pas chinouchi. Comment on dit chinouchi? C'est pas on peut pas éduquer un enfant comme ça. C'est faux. Un enfant qui voit que toi, tu t'excuses parce que tu t'es trompé, toi, tu es un être humain, il va te remercier. Remercier? Remercier. C'est ça le Inyan. Le Inyan, il est de être metaken, qu'on doit être metaken les midot tous les jours, de travailler tous les jours, de faire avec le Rav, de passer, voilà, Baruch Hashem, on a Ochot Sadikim. On a toute une série de tout, d'être radin. Qu'est-ce que ça veut dire d'être radin? D'être généreux, trop généreux. Le bonhomme, lui, maintenant, la Gemara, elle dit, allez, vas-y, de ta mechomish. 20%, pas plus que 20%. Et le bonhomme, lui, 20, 25%, 30%, il donne. T'as pas le droit? Hein? C'est pas l'onikra racha. Aval, c'est pas correct. C'est pas correct. Il faut que... Il y en a un, Ken, qu'il était radin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait plus. Il pouvait pas travailler. Chémichement, grave. Mais il a compris que c'était grave. Il avait un fils. Il a dit voilà. Et Baruch Hashem, il avait beaucoup d'argent. Il a donné à son fils, il a dit tiens, toi tu gères l'affaire. Tu as besoin de donner, donne. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Moi, lui, il peut pas. Il est comme ça, il a dit. Lui, il peut pas. Son fils, il a ouvert une yeshiva, et Baruch Hashem, des talmidim. Et lui, il avait son entreprise, il travaillait. Et le papa, lui, quand il a compris, il ne pouvait pas. Quand même, Shalia Shaladam Kevoto, parce que l'enfant, c'est comme papa. Mais là, il a aidé papa. Maintenant, tous les srouyot, tous les yeshiva que lui, maintenant qu'il a, il a tzedakot, il a les tomin, les almanot, tout cela, c'est grâce à papa. Pourquoi? Lui, il ne peut pas. Il a compris. Il donne à son fils. Pourquoi? Parce que peut-être depuis qu'il était jeune, le papa, lui, il a travaillé dur et sec. 1 shekel, c'était 1 shekel. 10 shekels, c'est 10 shekels. Il ramassait. Mais là, quand le fils, c'est pas pareil. Le fils, lui, maintenant, il a grandi déjà dans la bonté. Il a grandi dans la bonté. Il a tout ce qu'il veut et tout cela. C'est pas comme papa. Il a ramassé un shekel après un shekel. Alors, le papa, il peut pas. Mais quand même, il a compris que lui, il a un défaut. Il met entre les mains. Comme ça, un homme, il doit avancer. C'est pas difficile. Mais arrêtez de chercher. Arrêtez de chercher. On doit travailler dans ce monde-là. On doit travailler. Un homme crie. Un homme qui crie. Essaie de parler tous doucement. Baisse le son. Baisse le son. Quand tu rentres, doucement, 5 minutes par jour, parle doucement. Et tout cela, Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il voit, Kadosh Baruch Hu, il t'aide. Kadosh Baruch Hu, il va t'envoyer des gens qui vont t'aider. Shem Yizakenu.